Bonjour les trésors, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Hein, ça y est, l'année c'est parti, c'est bien commencé, voilà. Alors aujourd'hui je vais faire une voyance pour vous tous et on va traiter l'amour, l'argent et le travail. Donc j'ai fait des petits papiers pour savoir par quoi on va commencer. Celui-là? Non, pas celui-là. Celui-là. Non plus? Bon, alors ce sera celui-là. Voilà. On traitera les autres aussi, vous en faites pas. Alors, nous allons commencer par l'amour. Voilà. Alors, allons-y gaiement. Je commence par... Oui, je vais commencer par le petit tarot indien, qui est bien mignon. Il n'a pas beaucoup de cartes, il en a que 24, je crois. Voilà. Donc, nous avons la protection de Saint-Michel Archange, voilà, et une simple bougie, hop. Et nous allons voir pour traiter de l'amour, ce qui se passe pour vous. On va demander aussi à recevoir les messages s'il y en a d'importants. Alors, attendez voir, je vais un petit peu pousser ça, oui, voilà. Donc, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va donner le chiffre de l'univers, le 8. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? La voiture, j'entends la voiture, alors je ne sais pas pourquoi, la voiture. La voiture, est-ce que quelqu'un a besoin de faire une révision? Peut-être quelqu'un a besoin de faire une révision de sa voiture pour aller voir son conjoint, son chéri, sa chérie, peut-être bien. Alors, déjà, on a quand même un petit peu les larmes, donc tout ne se passe pas forcément d'une manière fluide entre deux personnes. Hein. Peut-être que vous vous reconnaîtrez si vous vivez en ce moment des relations un peu pénibles, un manque de dialogue. Donc ça va être peut-être le moment de... soit si vous avez beaucoup dialogué, que rien n'en est sorti, bon, de faire un break, comme on dit, de laisser du champ au champ. Hein. Et certains, avec la carte des larmes, sont en train de terminer une relation, puisque derrière, nous avons la conquête. Donc, c'est un nouveau départ pour aller conquérir ou reconquérir une liberté, sa liberté peut-être, ou essayer de conquérir le cœur d'une autre personne aussi, c'est tout à fait faisable, hein, bien sûr. Et donc ces changements profonds vont quand même amener de la plénitude, voyez, avec une flamme qui ne vacille pas, c'est la tranquillité, la paix. Donc il y a quand même la plénitude. Ensuite on a la carte du palais. Donc cette carte montre un peu votre intériorité, qui est quand même malgré tout solide, hein, puisque là on voit vraiment qu'il y a une bonne assise, hein, vous voyez, c'est bien planté. Donc l'adversité en amour n'empêche pas d'être solide. On peut être momentanément attristé, momentanément affaibli, momentanément déprimé, mais ça peut redonner une force pour lutter. Vous voyez, on a la force du lion derrière avec la lutte. Voilà, donc c'est peut-être une relation qui vous apprend beaucoup à vous faire grandir. Parce qu'il y aura derrière, pour certains d'entre vous, un renouveau, parce qu'on a aussi la carte du mariage, vous voyez. On a la carte du mariage, donc une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir, hein, tout à fait. Voilà, puisqu'en plus on a le retour de la liberté. Donc
si vous avez fait le choix de vous séparer, peut-être que la première carte, la toute première carte déjà, c'était les larmes, vous voyez. Les larmes, c'était déjà la fin de quelque chose. Et là, on parle après de mariage un peu plus loin. Donc pour certains d'entre vous, il y a du renouveau. Voilà. Et parfois, curieusement, on peut dire, dans le temps, on disait, on a la corde au cou, on est enchaîné, privé de liberté, ainsi de suite. Ben là, c'est l'inverse, vous voyez. Là, on a un couple de colombes et liberté retrouvée, vous voyez. Et donc après, ben, c'est la carte de l'excursion. Donc soit c'est un voyage de noces, hein, l'excursion. Voilà, c'est une avancée dans votre vie, hein, pour repartir avec le cœur plus léger, plus ouvert, et une nouvelle vie, voilà. Donc là, est-ce que j'en recouvre une? Non, je n'ai même pas le temps de finir ma phrase, que ça y est, la réponse arrive. Voilà, alors, donc on en a fini avec ça. Donc après, est-ce qu'on écoute tout de suite, dites-moi, les murmures de l'univers ou bien les messages par mon tarot? Les messages par mon tarot, d'accord. Alors, voilà, Saint-Michel Archange vient nettoyer, épurer chez nos chers amis tout ce qui fait partie d'un passé douloureux. Voilà, ces amarres qu'il faut lâcher, qu'il faut laisser pour faire place neuve, place nette et retrouver le sourire. Alors, ne prenez que ce qui va bien pour vous, hein, là où vous vous sentez concerné. Hein. Pour commencer. Alors voilà, oui, par rapport à la problématique un petit peu qu'on a vue, les larmes et tout ça, donc vous avez une carte qui dit « Je me reconstruis avec bienveillance ». Oui, il est toujours bon d'avoir de la bienveillance pour soi-même. Que nous dit la seconde? Alors, il y a un délai qui dit d'ici 3 mois. Donc, d'ici 3 mois, il y a quelque chose en préparation. Vous aurez une réponse soit dans le courant de ces 3 mois ou à la fin des 3 mois. Voilà, donc ça c'est peut-être déjà quelque chose qui vous parle, parce que dans votre entourage, on vous a peut-être parlé, ou même au travail, on vous a peut-être parlé d'un délai de 3 mois. Donc cherchez, voilà, cherchez si ça vous parle d'ores et déjà. Ensuite, il y a une présence amicale pour du réconfort, hein, qui est autour de vous, donc ça c'est très bien. Ah oui, voilà, c'est celle que je tire à chaque fois. Elle s'invite dans tous les jeux, celle-là, vous voyez, parce que des fois, il y a plein de cartes que je n'utilise pas, mais celle-là, elle s'invite systématiquement. C'est un petit bonheur aujourd'hui, voilà. À collectionner les petits bonheurs. Et je choisis mes émotions, voilà. Parce que oui, c'est ce que je dis toujours, on croit que les émotions, elles sont là, elles giclent, elles fusent, elles s'invitent, mais nos émotions, on choisit de les vivre ou pas. Voilà, donc je ferme pour celui-là. Donc en amour, voilà, c'est pareil, les émotions qu'on a envie de vivre avec le ou la partenaire, comment dirais-je, il faut avoir le discernement de savoir est-ce qu'on veut continuer de vivre certaines émotions qu'on vit auprès de l'autre ou pas, et qu'on a envie de vivre autre chose précisément. Alors, est-ce que je prends les messages des arbres, ou bien les murmures de l'univers, ou bien un message des esprits guides? Un message des esprits guides, on me dit. Alors, pour nos chers amis et trésors, voilà, qui écoutent la vidéo, donc on va voir un peu s'il y en a une qui va s'inviter sur la table directe.
ou pas. Allez, encore une fois. Alors j'en suis, hein, oui ça va. On m'a dit 3, donc vous aurez 3 messages pour le prix d'un. Voilà, donc vous avez ici la transition, la pause et la justesse. Alors ça c'est un scarabée ou un hanneton. FGH, est-ce qu'il y a le hanneton là-dedans? Qu'est-ce que j'ai dit? Le scarabée, la transition 155, voilà. C'est bien ça. Ah ben je tombe dessus direct, vous voyez. Alors, je vous la montre. Ce sont de très belles peintures avec des couleurs magnifiques. Que vous dit la transition? Vous avez la sensation de vous retrouver face au vide spatial. Plus rien n'est discernable, tout a changé autour de vous, puis c'est figé. Quelque chose s'est achevé, a été anéanti, d'où les larmes du jeu précédent, enfin le premier. Un deuil, une perte, un accident, une séparation, une transformation profonde a ébranlé votre monde. Un cycle se termine, mais ce n'est pas le bout du chemin pour autant. Rien ne disparaît vraiment, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, selon la formule consacrée. Imaginez cette fin comme un voyage dans l'espace. Le monde connu laisse place à l'infini. Il n'y a plus d'horizon visible car il n'existe pas. Les frontières ne sont que des conceptions de l'esprit. Il est temps de passer à l'étape supérieure, d'embrasser votre divinité. L'inconnu fait peur, impressionne, rend tout le reste illusoire, mais il ne doit pas être ignoré car son immensité ne demande qu'à être exploitée. Accueillez la venue du scarabée comme une bénédiction. Il est le symbole des sarcophages, car sa divinité accompagne les morts vers la renaissance éternelle. C'est lui qui fait rouler le soleil dans son cycle perpétuel. Ça fait une belle image. Sous sa lumière, vous êtes assuré d'avoir tous les éléments nécessaires à votre croissance et à votre évolution. Après avoir franchi le seuil, de nouvelles forces vous seront offertes afin de vous accompagner dans votre transition vers un nouvel état. Voilà pour notre ami le scarabée. La pause, je ne sais pas trop ce que c'est que ce bestiau là. Je dirais un rat. Il n'y a pas de rat. Alors, je vais chercher par la peau. C'est un loir, voilà. C'est un petit loir. Page 110. La pause s'impose. C'est le temps de l'hiver, oui ça on avait remarqué, le froid reprend ses droits sur la campagne et le monde animal ralentit. Ben, le monde humain aussi, parce que moi je ralentis. Pour le Loir, il est temps de profiter des mois à venir pour reprendre des forces et assurer sa protection à travers un long repos. Le monde est soumis à des obligations temporelles, les saisons sont indispensables au renouveau de la vie, tout comme le temps qui s'écoule apporte avec lui une sagesse bienvenue. Tout arbre qui pousse et tout jeune animal qui grandit prend le temps nécessaire pour atteindre sa maturité. Aller contre les lois primordiales de la nature serait néfaste. Le Loir entre dans votre vie en cet instant, car il sait que vous avez besoin de sa sagesse. Trop d'affolement, d'impatience et d'empressement font de votre quotidien un environnement stressant. Il est tentant de suivre le rythme affolé du monde extérieur, car on a peur de se laisser dépasser. Pourtant, il faut bien finir par s'arrêter de courir à un moment afin de reprendre des forces. C'est inévitable. Autant en profiter pour utiliser les lois de la nature à votre avantage plutôt que de se heurter à un mur. Allez, va dormir le petit Loir, dormir comme un Loir. Alors la justesse avec la girafe, FG, tu es page 89 la girafe. Voilà. Regardez si elle a un œil charmeur, notre girafe. Campez sur vos positions, vous les brandissez avec force.
Laissez la girafe venir à vous pour vous enseigner la pondération. Trouvez le juste milieu, le point d'équilibre, la justesse. La justesse, on en avait déjà parlé. Un regard en arrière, un regard en avant, votre place est là où vous vous tenez. Ne cherchez pas à empiéter sur le territoire des autres, car ce qui n'est pas pour vous ne pourra pas vous faire grandir. Ce qui vous est destiné se trouve sur votre chemin, c'est ce que vous devez garder en vue. Prenez de la hauteur à la manière de la girafe, il y a l'aigle aussi qui fait prendre de la hauteur. Avancez vers vos propres objectifs, positionnez-vous en fonction de vos aspirations. Assurez-vous de ce que vous voulez vraiment au fond de vous et pas seulement vis-à-vis des autres. Vous pouvez vous servir de ce que vous voyez autour de vous pour trouver la position qui vous revient afin de vous sentir mieux intégré au milieu des autres. Une fois votre place trouvée, consolidez-la pour vous y sentir le plus légitime possible. Voilà. Donc là, vous avez des bons messages sympas. Voilà. Et là maintenant, je sens de l'énergie dans mes mains pour attraper les murmures de l'univers. Qu'est-ce qui vont vous chuchoter, ces murmures de l'univers? Vous voyez, l'univers, on a sorti le chiffre 8 là tout à l'heure. Vous devez en tirer 8, c'est le chiffre de l'univers. Donc, quels murmures vont venir devant vous, mes chers amis? Voyons ça. Allez les murmures, hein. Vous ne murmurez pas n'importe quoi aujourd'hui. Hein. Nos chers amis sont là, attentifs à l'écoute, alors nous allons les servir au mieux. 1, 2, 3. Donc pour toujours le sujet de l'amour, non 3 c'est tout. Ah, ça fait l'envers celle-ci. Ah ben, d'accord. Ah bah, en plus, je sors le chiffre de l'univers. Non mais vous le croyez ça, le chiffre de l'infini? D'habitude, bon, on peut le voir comme ça, mais là, il est vertical, lumineux, bien ancré. Donc vous pouvez rester bien ancré tout en ayant une ouverture vaste sur l'univers, vous voyez. L'infini. Donc ne vous limitez pas, mes chers amis. Hein. Vous avez vos guides spirituels qui sont là en protection pour vous-même dans une relation. Hein. Parce que comme je dis toujours, là, bon, tout le monde le sait, hein, ça a été aussi une formule spirituelle, voilà, avec la nouvelle vague venant des États-Unis. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Oui, la personne la plus importante pour toi, c'est toi. Voilà. Et alors, on a la pendule, les chiffres, le temps. Alors ça peut vouloir dire de multiples choses. Hein. Soit vous n'avez plus le temps, il y a quelque chose qui urge, il faut y aller. Ou soit au contraire, mettez la pédale douce. Tout à l'heure, on a parlé de pondération. Donc voilà. C'est vraiment ce que vous ressentez, ce qui vous parle par rapport au temps. Est-ce que vous voulez vous laisser du temps pour la réflexion aussi? Voilà, ou est-ce qu'on vous dit il est grand temps de passer à autre chose? Vous voyez, il y a beaucoup de cas de figure, hein, donc prenez voilà ce qui va bien avec vous. Voilà, bon, là on en a terminé pour les murmures de l'univers. Et j'en suis d'accord, très bien. Et là, on va tirer juste une petite carte des arbres de la télépathie pour voir en amour ce qui pourrait être utile de connaître pour vous, vous voyez. Allez, quel est le message des arbres? Alors, par ici la sortie. À l'intérieur, regardez profondément à l'intérieur et découvrez le but de votre âme dans les relations. Vous voyez, on est dans les relations amoureuses, mais bon, c'est dans tout type de relations quand même. Oui, donc c'est toujours utile d'aller faire un petit tour dans l'escalier en colimaçon là, qui descend, vous savez, la carte de l'ermite avec sa petite lampette. Hein.
Voilà. D'accord, donc je remets les jeux là. Et il nous reste 2 sujets à traiter. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous allons traiter maintenant de l'argent, les pépettes, le flouze. Voilà. Alors, non, cette fois-ci, c'est les murmures de l'univers pour commencer. Donc là, nous parlons de l'argent. Avez-vous des économies? Les faites-vous fructifier? Avez-vous d'autres recettes que votre salaire? Travaillez-vous au noir? Vous voyez, il y a des possibilités, il y en a de multiples. Et puis, on peut aussi les combiner. Voilà, alors, sur le plan, donc, de l'argent, mes chers amis, que pourrait-il advenir pour vous? Tu veux venir, toi, tiens, 7. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Alors, il y a des transformations, là. Peut-être avez-vous pris, d'ailleurs, des bonnes résolutions de changement. Peut-être certains jouer au jeu, puis il ne faut pas, parce que sinon, après, c'est la maison, l'hypothèque, tout ça. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais bon, voilà, ça, ce serait une très, très bonne résolution. Alors, là, il y a vraiment le symbole de la transformation. Alors, il y aurait des mesures à prendre aussi, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que le yoga et la méditation font un bien fou. Donc là, on a la carte de la méditation qui apporte la sérénité. Hein. Donc, il peut aussi y avoir des réponses dans des domaines qui vous touchent personnellement quand vous méditez. Hein. Voilà, vous pouvez avoir des révélations aussi. Hein. Alors là, évidemment, avec l'argent, on parle toujours de chiffres, on a les chiffres. Mais là, bon, on a une construction harmonieuse avec les chiffres. Donc, on peut construire un budget aussi de manière harmonieuse. Si vous avez une famille, il y a peut-être aussi de l'argent de poche à donner aux enfants. Voilà, puis alors derrière, ben, on a précisément les piécettes, l'argent, vous voyez. Ouais, ça pourrait représenter aussi la déesse Lakshmi, hein, qui s'occupe d'abondance aussi. Donc avec l'argent aussi, mes chers amis, on peut semer des graines. Alors semer des graines, ça peut dire aussi thésauriser, hein, faire des économies, un petit livret de caisse d'épargne, en vue de changer de logement par exemple. Voyez, donc il y a quand même des choses à faire. Tout ça c'est des bonnes choses, c'est un bon programme avec l'argent. Hein. Bon, évidemment, les taux bancaires et ce que le gouvernement veut aussi par rapport à ça, l'or et ainsi de suite. Donc, il faut quand même être attentif aussi à tout ça. Si vous jouez en bourse, si vous avez des bitcoins, donc il faut un peu penser à tout ça et qu'il y ait une cohérence de votre budget par rapport à votre situation aussi. Hein. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont envie depuis longtemps de demander une augmentation. Donc pourquoi ne pas y réfléchir, hein, effectivement. Alors ensuite on a les fameux 3 singes. Donc ça peut vouloir dire énormément de choses. Hein. Ça peut être une carte pour la prudence aussi, ne pas dire n'importe quoi, bien ouvrir ses oreilles pour bien écouter et bien comprendre. Procrastiner ou ne pas vouloir voir la réalité, c'est pas le meilleur des choix, hein, non plus. Donc il y a quand même des interrogations à avoir par rapport à l'argent, mes chers amis, hein, pour que vous fassiez fructifier votre situation, votre trésor si vous en avez un, votre magot si vous en avez un. Et là ensuite on a la carte du miroir. Alors, le miroir aussi, dans ce cas-là, par rapport à l'argent, ça peut être, si vous êtes en couple, si vous avez une famille,
il faut penser à dialoguer, ne pas décider tout seul dans votre coin d'une grosse dépense, par exemple, parce que ça engendrerait des disputes, hein. Donc il faut quand même faire un petit peu attention. Alors, est-ce que j'en tire une seule? Oui, alors tiens, une seule. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'esprit des proches. Alors là, on a une famille, vous voyez, je parlais d'une famille. Donc effectivement, il faut respecter l'esprit et les pensées, les avis des proches pour évoluer ensemble au mieux, hein. Voilà. Alors j'en suis à presque la demi-heure, donc on a quand même encore le temps. Alors un petit message des arbres, tiens. Un petit message des arbres de nouveau. Alors toujours rester branché au niveau de votre situation financière. Regardez si vous ne vous êtes pas aussi fourré dans une problématique qui engagerait votre famille, hein. Il y a toujours des solutions. Et surtout, j'entends aussi, ne cédez jamais au chantage. Et si vous avez à porter plainte, ne le dites jamais, mais faites-le en toute discrétion. Voilà, c'est une mesure sensée. Ah ben oui, voilà, donc d'accord. Alors, le moment, pensez à un moment spécial qui vous a apporté à vous et à votre partenaire beaucoup de joie. Voilà, le moment. Repensez à un moment spécial qui vous a apporté à vous et à votre partenaire, vous voyez, on est encore dans la relation du jeu précédent, beaucoup de joie. Alors ça peut être un gain à la Française des Jeux, par exemple, ou autre chose, hein. Ou soit que vous avez eu une augmentation et que vous avez fêté ça en couple, vous voyez. Alors là, on est donc toujours dans l'argent. Non, celui-là, ce ne sera pas la peine, on me dit. Donc, alors, je les ai mis un peu loin. Alors, par rapport à l'argent, voilà, 3, 4, allez. Donc, par rapport à l'argent, pour nos chers amis, est-ce qu'il pourrait y avoir des besoins, des envies, des réponses? Et alors justement par rapport aux envies avec l'argent, c'est toujours bon de décider, par exemple pour la maison, pour un voyage, ensemble, bon, sauf si c'est un anniversaire, on va faire la surprise à quelqu'un, bien entendu, il y a toujours de la souplesse, hein, dans les avis, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à l'argent à nos chers amis? On va leur dire que vos choix comptent et sont prioritaires. Vos choix comptent et sont prioritaires. D'accord. Alors, mais c'est pas parce qu'ils sont prioritaires qu'il faut décider tout seul, hein. Ils peuvent être prioritaires, mais c'est toujours bon d'en parler. Alors, vous avez des amis sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc ça c'est bien. Allez, jamais 203, la troisième, c'est la bonne. Bon, je partage mes idées, voilà, en toute simplicité. Par rapport à l'argent, c'est toujours bien aussi d'échanger des fois avec les autres parce que on peut ne pas penser à quelque chose qui nous arrangerait. Enfin, vous pourriez penser à quelque chose voilà, qui pourrait vous arranger en partageant vos idées. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui, l'argent, c'est quand même moins tabou qu'avant, hein. Voilà. Et donc là, nous allons, toujours par rapport à l'argent, ah oui, il y avait la fable, là, la fourmi n'est pas prêteuse, nanana. Vous vous rappelez le sketch de Pierre Péchin? Qu'est-ce que c'était drôle là-dessus, la cigale et la fourmi. Alors,
par rapport à l'argent pour nos chers amis, qu'est-ce qu'il serait intéressant de savoir, d'entendre? Allez, oh ben, elles sont à l'endroit. N'importe quoi, il faut que je les retourne. Et parce que si je les... Ah ben tiens, j'ai pas retourné ma girafe tout à l'heure. Il y a du désordre, du bazar là-dedans. Hein. On va remettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Je vous le dis, moi. Alors, par rapport à l'argent, regardez ce que vous avez, le fil que vous avez tiré depuis le début. Et alors, 3, on me dit 3 messages encore, comme tout à l'heure. Il n'y a pas de jaloux, là. Sur le thème de l'amour et sur le thème de l'argent. Ah ben, le travail avec la fourmi, tiens, elle est bonne celle-là. Elle est bonne, elle est bonne. Le travail, F, fourmi, 83. Alors, c'est plutôt le 12, encore un peu. Donc, 86, c'est trop loin. 4 et 3. Travailleuse assidue, la fourmi, comme disait Pierre Péchin, a le sens de la hiérarchie et du travail d'équipe. Elle sait ce qui est bon pour la communauté et comment donner le meilleur d'elle-même afin de construire un avenir solide pour tous. Si elle entre dans votre monde aujourd'hui, c'est pour vous donner le goût du travail bien fait, celui de vous surpasser, de travailler sur vous-même. Vous voyez la petite descente dont je parlais tout à l'heure avec la lampe pour aller chercher des réponses. Elle sent que vous avez besoin de créer des fondations solides sur lesquelles vous pourriez compter, une routine pour cesser de vous éparpiller afin de pouvoir vous fixer des objectifs. Cela peut passer par le travail, qu'il s'agisse du métier dont vous rêviez ou d'un emploi alimentaire. La fourmi vous incite à donner le meilleur de vous-même. Le travail vous fournit un cadre rassurant, un appui stable et une vision d'avenir. Tant que vous travaillez, vous êtes à l'abri du besoin, la fourmi veille sur vous. Si vous ressentez en ce moment le besoin de changer d'air, que vous avez la sensation d'avoir fait le tour de votre métier, il est peut-être temps de remettre tout à plat et de réfléchir au futur. Si une autre carrière vous a toujours fait rêver, n'hésitez pas. Un changement de voie professionnelle vous serait bénéfique. Très bien. Ensuite, on a le joli renard. L'évidence, ça s'appelle « Qu'est-ce qui va être évident pour vous, mes chers amis ?» PQR 146, ça doit être par là, un peu plus, on y est presque. À pas feutrer, je regarde, j'en suis 32 minutes déjà, oula. À pas feutrer, vous tracez votre sillon loin du regard des autres. C'est seul et avec certitude que vous construisez, cela vous convient parfaitement. Dans la douceur et le respect de vos convictions, les idées prennent forme et se consolident. Tout est évident, clair, lumineux. Ici, la vitesse n'est pas de mise. L'accent est mis sur l'instinct et la vérité intérieure. Le renard sait toujours où aller et par où se faufiler car son regard se porte au loin. Autant à l'aise en plein jour que dans l'obscurité, il discerne tous les mondes qui nous entourent et semble faire partie de chacun d'eux. S'il est actuellement en visite dans votre monde intérieur, c'est pour partager son savoir avec vous et vous montrer la multitude dont est fait l'univers. Vous avez besoin d'apprendre à discerner le vrai du faux, la sagesse de la vanité et à savoir lire dans le cœur des autres. Avec l'aide du renard, vous verrez plus clair et plus loin et progresserez plus à votre aise. Encore quelques pas et vous verrez le bout du sentier. N'oubliez pas alors de vous retourner et de vous féliciter du chemin parcouru. Attention également à certaines personnes autour de vous. Le renard, qui sait sonder les âmes, vous fait savoir qu'il vaut mieux parfois ne compter que sur soi-même. Voilà, le renard. Et la mission, c'est le renne ou le cerf. Je vais aller dans l'essai d'abord, oui c'est ça, 47. Vous avez un rôle à jouer dans une situation à venir. Ne désertez pas car il se pourrait que ce soit le rôle de votre vie. Le cerf apparaît pour vous enseigner comment utiliser au mieux votre ramure et illuminer autour de vous. Comme lui, vous devez utiliser votre charisme pour le bien du groupe, ça peut être de la famille. Ceux qui vous entourent ont besoin de vous en ce moment et comptent sur vos capacités hors normes pour les éclairer.
Prenez votre mission au sérieux, c'est vous qui menez le jeu, vous voyez la priorité dont j'ai parlé tout à l'heure, et guidez le groupe. Tout ce que vous accomplissez est en conscience, porte une force créatrice nouvelle pour vous et peut vous mener loin. Si vous répondez à l'appel et agissez pour le bien des autres ou d'une personne en particulier, la réussite est assurée. Le cerf a également la capacité de révéler à chacun sa mission de vie, ce qui nous tient le plus à cœur et que nous ignorons parfois car nous ne l'avons pas encore mis en lumière. Si cette lumière est celle que vous attendez, alors elle pourrait se manifester. Restez attentif aux signes, aux synchronicités, aux répétitions, aux évidences. La clé que vous cherchez pourrait bien être sous vos yeux. Voilà, merci le cerf, c'était sympa. Hop. Donc là, j'étais en train de me demander, je suis 35 minutes, je ne sais pas si je vais faire le thème de l'amour. Alors, je vais faire le thème de l'amour, mais seulement avec les murmures de l'univers, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit coupée. Donc, on aura des réponses dans les murmures de l'univers pour le thème de l'amour. Non, qu'est-ce que je raconte? Du travail, je dis des âneries, oui. Le thème du travail. Alors, le thème du travail. On va prendre 4, parce que le 4, c'est très structurant, c'est le cadre. Le cadre, c'est rassurant. Alors, mes chers amis, voilà, on en a déjà vu deux tout à l'heure, les papillons et l'infini. Donc, ça ressort dans ce jeu aussi pour le domaine du travail maintenant. Donc, certains d'entre vous vont avoir une révélation. Alors, une révélation par rapport au travail, à l'emploi, à la carrière, les responsabilités. Ça peut être une révélation intérieure, comme quoi il faut que c'est le bon moment, vous avez une intuition pour demander une augmentation, soit ce sera le moment, il sera grand temps de partir, ou de réaliser un rêve, d'une activité qui est toujours là en vous et que vous auriez envie de pratiquer. Et donc voilà, ah ben non, ça fait 3 même, on avait eu tout à l'heure les graines à semer, vous voyez. Donc pour le travail, il y a encore des graines à semer aussi. Et alors après, c'est open bar, la carte de l'infini qui revient. Donc il y a des possibilités de changement et de transformation qui vous sont offertes, et même de métamorphose hein, aussi, voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mes chers amis. Voilà. Alors, pensez à mettre un petit pouce, enfin il a toujours la même taille, hein, vous me direz, bref. Les commentaires, je les attends, parce que j'aime beaucoup donc répondre, vous le savez maintenant. Si vous avez envie d'un thème particulier, ou d'une question même par rapport au jeu que j'ai fait aujourd'hui, n'hésitez pas. Et puis, si ça vous a plu, il ne reste plus qu'à vous abonner, voilà. Je vous embrasse très fort, continuez de bien penser à vous-même, sans égoïsme aucun, hein, mais chacun est prioritaire pour se faire du bien quand même. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout bientôt, à très vite même, sans doute à demain d'ailleurs. Je vous embrasse, bonne soirée.